Bafoussam, capitale de la région de l'Ouest Cameroun. Depuis quelques jours, des pluies diluviennes s'abattent sur la ville. Et dans la nuit du 28 octobre 2019, un drame va bouleverser la vie du pays. À Ngouaché, un quartier du 3e arrondissement de Bafoussam, les populations sont surprises dans leur sommeil par le glissement d'un flanc de colline. Une dizaine d'habitations et leurs occupants sont ensevelis. Bilan provisoire, 43 morts dont 24 enfants, 14 femmes parmi lesquelles 4 enceintes. 12 personnes sorties des décombres sont placées sous soins intensifs à l'hôpital régional de la ville. Les fouilles s'organisent. Il faut retrouver des riverains probablement encore sous la terre. Le pays est en émoi. Et les questions s'enchaînent. Comment un tel événement est-il arrivé? Qui est responsable de ce drame? Comment a-t-on pu laisser des centaines de familles s'installer dans cette zone déclarée à risque et interdite de construction selon les autorités locales? Dès le lendemain du drame, plusieurs ministres arrivent sur les lieux. Des mesures d'urgence sont prescrites, notamment le déguerpissement des populations non touchées par le sinistre, mais autant en danger. Le président de la République décide d'une assistance de 200 millions de francs CFA, une partie pour les familles endeuillées et l'autre pour les personnes à déplacer. Auprès des familles et sur le site du drame, des politiques, sportifs, artistes, musiciens, opérateurs économiques se succèdent. L'ampleur des dégâts choque. De par son relief, la région de l'Ouest est sujette à ce type de catastrophe, disent les scientifiques. Les populations le savent-elles quand elles décident d'occuper certains sites? Les autorités ont-elles suffisamment été vigilantes? Le drame de Ngouaché peut-il être le déclencheur d'une politique accélérée d'aménagement des villes? Comment prévenir pareil drame? Nous nous sommes rendus à Bafoussam pour trouver des réponses. Bafoussam est la 3e ville du Cameroun. Elle compte environ 400 000 habitants, caractérisée par un relief de type montagneux, à l'image de toute la région de l'Ouest. Située à 275 km de Douala et 300 km au nord-ouest de Yaoundé, elle forme avec ces deux grandes villes le triangle de routes les plus pratiqués au Cameroun. À notre arrivée dans la ville au lendemain du glissement de terrain de Ngouaché, il fait environ 18 degrés. Le sol est encore imprégné des eaux de pluie de la veille. De nombreux lève-tôt vaquent avec entrain à leurs occupations, certains l'esprit encore troublé par la tragédie de Ngouaché. Quelle ambiance dans la ville ces derniers jours? Pas de cas d'accident, à part le cas de drame, qu'est-ce qui se produit à Ngouaché? Il n'y a pas d'autre chose. Pour le moment, c'est triste vraiment, très triste. On teste les lieux, tous les jours sont partis. C'était grave, vraiment grave. C'est une zone accidentée vraiment. Les pleurs, il a écrit. Toutes les maisons étaient à terre. Oh, ça ne peut être que des sentiments de tristesse. Une grande tristesse, parce que quand un matin on perd un si grand nombre d'êtres humains, vraiment, ça ne peut être qu'un sentiment de tristesse. Vraiment, c'est triste. Parce que quand on constate qu'on a perdu autant de personnes, autant de familles. Parce que quand je me retourne là, j'ai un collègue qui était là, qui est dans la zone, et son ami a perdu toute sa famille. Et celui-là n'a eu sa vie sauve parce qu'il était sorti ce soir-là pour causer, pour manger le couscous avec lui. Le collègue dont il parle, le voici. Albert Legrand Chémeau, un enseignant de profession dont le domicile est situé à près de 150 mètres du lieu sinistré. Au moment du drame, effectivement, il recevait ici un ami qui y a perdu 10 membres de sa famille. C'était vraiment une très grande chance pour lui parce que sa femme ayant accouché, j'ai regardé sa femme, je suis allé voir l'enfant, je l'ai arrêté de mon côté pour qu'il vienne aussi voir mon enfant, parce que mon épouse aussi avait accouché. Je me dis peut-être que c'est ça qui lui a sauvé la vie. Il a laissé sa femme et son enfant chez ses parents.
de l'autre côté où il y a eu éboulement. Nous avons seulement entendu un très grand bruit et nous sommes tombés sur le lieu. C'est là où on a constaté que même la maison de sa famille, de la grande famille, était parmi les maisons qui ont été emportées par la terre. Sa femme et l'enfant avec. Depuis cette nuit, le jeune homme est dévasté par la douleur, comme plusieurs rescapés de ce glissement de terrain. Dans cette catastrophe, donc, mes grands frères s'y retrouvaient. Dans ma famille, j'enregistre 17 personnes. Mon grand frère, il y a mon neveu, les beaux et les enfants de mon neveu. Je me retrouve dans une situation. Où je ne savais même pas m'exprimer. Donc, je suis troublé. Dans la tête, je suis troublé. Je ne sais pas, on est venu me laisser comme ça, dans un axe seul. Voici donc le site de la catastrophe. Ce flanc de colline où reposaient une dizaine de maisons, devenue une vaste surface boueuse et pleine de détritus. Il ne reste que ces décombres des habitations qui étaient là, construites pour la plupart en briques de terre. De là-haut, le sol s'est fissuré et a entraîné dans sa chute maisons et occupants. Ces porcs élevés à cet endroit n'ont pas survécu. Quelques éléments du corps des sapeurs-pompiers, aidés par des riverains, procèdent aux dernières fouilles dans l'espoir de retrouver, sait-on jamais, d'autres corps. Comment peut-on expliquer un tel déchaînement de la nature? La pluie, ce jour-là, était une pluie particulière parce qu'il pleut, mais il a particulièrement plu ce jour-là. Et peut-être c'est les eaux qui ont fait tomber la montagne, où on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. C'était une pluie diluvienne. Ce qui fait qu'il fallait s'y attendre, surtout concernant ces zones qui ne sont pas, là où la terre n'est pas stable. Les hautes terres de l'Ouest, en général ce qu'on appelle les hautes terres de l'Ouest, sont réputées avoir caractérisé par des risques de glissement de terrain. En fait, on appelle globalement les mouvements de masse, parmi lesquels il y a glissement de terrain, les éboulements, les effondrements et tout cela, les chutes de pierres. Accompagné de ses collègues et de quelques étudiants en cycle de recherche à l'université de Chang, le professeur David Quatio vient de faire une évaluation du site. C'est un glissement de terrain, on veut dire comme ça, un mouvement de masse. Mais qu'est-ce qui a été à l'origine de cela? C'est que vous avez des pluies diluviennes qui sont des facteurs déclencheurs des pluies diluviennes de la veille, parce qu'il y a eu presque 24 heures de pluie, un peu plus. Malheureusement, on n'a pas pu mesurer le nombre de millimètres de pluie. Les pluies, qu'est-ce qu'elles font? Elles ont saturé le sol. Parce que le sol passe de l'état solide à l'état liquide. Alors, ici, on a mesuré l'épaisseur des sols tout de suite. Vous voyez que c'est une épaisseur des sols très, très épais. Vous voyez l'épaisseur des altérites. Au bout, là, on a presque 6 mètres. Et ensuite, il y a les pentes. C'est-à-dire qu'on a mesuré les pentes à haut, là, c'est environ 35-40 mètres. C'est-à-dire que ça, c'est des facteurs de prépondérance. Et donc, avec tous ces éléments, la pluie a été un facteur déclencheur. L'eau a saturé le sol et le sol passe de l'état solide à l'état liquide. En ce moment-là, elle glisse. Il n'y aurait pas eu glissement ou toute autre chose s'il n'y avait pas eu ces pluies. Il n'a pas plu ici à Ngouaché qu'en 2019, en octobre. Voilà. En fait c'est des phénomènes naturels, vous voyez. En fait, ce sont des phénomènes naturels. C'est une accumulation. On appelle ça des zones à risque. Ça veut dire que d'un moment à l'autre, ça peut glisser. Et si peut-être il y avait quelqu'un qui avait l'œil de géologue, peut-être qu'on aurait pu déjà peut-être voir des fissures, des sortes de fissures, qui sont des signes annonçateurs. Des signes, il y en a pourtant eu, observent certains. Tenez par exemple, cette maison logée à la lisière de la ligne de fissuration sur la colline. Elle a échappé de peu au glissement de terrain. Mais si le glissement l'avait touché, il n'y aurait pas eu de dommages humains. Pourquoi? Il y a quelques années, ses occupants ont vu venir le danger et ont quitté les lieux. Ça, c'est ma maison que j'ai payée. Et quand j'ai payé cette maison, j'habitais ici avec ma famille. Oui, et il y a une année là, ça fait presque 8 ans que ça a commencé à couper là devant. Nous, moi et ma famille, on a eu un peu peur que le truc là peut arriver jusqu'ici devant. On est sorti, on est allé en location.
Plus bas, nous apprenons que ce grand ravin a commencé à se créer il y a 1 an seulement, au point d'imposer la construction de ce pont en matériaux provisoires. Les populations auraient pu apercevoir le danger. On a même cherché à rembler un temps. Après, maintenant, ça s'est écoulé. On cherchait à rembler, ça s'écoule. On devait faire comment? C'était une place qui n'était pas aussi vraiment accidentée comme on peut dire. Bien vrai que c'était une zone sur la montagne, mais la terre que nous voyons aujourd'hui, on ne savait pas qu'à l'intérieur la terre était comme ça, puisque au-dessus, la terre était rouge. La terre était rouge. Donc on ne savait pas qu'à l'intérieur, ça pouvait être... C'est un seul instant, si on aurait su, on ne devrait pas être aujourd'hui en train de pleurer comme ça. Si j'étais un magicien, je pouvais leur dire peut-être de quitter là-bas. Je ne sais pas. Je ne sais pas en fait. Selon les scientifiques, le glissement était inévitable. Mais on aurait pu se passer du lourd bilan humain. Autour de la zone sinistrée, les maisons se sont vidées de leurs occupants. Ils ont quitté les lieux non seulement par crainte d'une autre catastrophe, mais aussi sous la pression des autorités. Au cours de l'une de ces sorties, le maire de Bafoussam III a déclaré que ces populations avaient déjà été sensibilisées sur d'éventuelles catastrophes et invitées à partir. À l'évocation de ces propos, ces personnes crient au scandale. Nous sommes fatigués. On dit que depuis... On en est marre. On a mis ça là avant-hier. Ils ont mis ça avant-hier quand on chute. On a mis ça. Le glissement nous a surpris. Bon, on nous demande de partir, nous allons tout juste partir. Et là où on nous demande de quitter là, nous ne connaissons pas vraiment où partir. Mon mari était mort, ça fait des années. Je souffre aussi comme ça. Il m'avait laissé ici avant de mourir. Je ne connais pas là où je pars avec mes orphelins. Et ça fait 17 ans que je suis ici. Les autorités ne vous ont jamais demandé de partir? Non, les autorités ne nous ont rien demandé. Parce que même les enfants qu'on les a accouchés, les papas qui nous ont vendu le terrain ici, là, on les a accouchés qu'ici. Ils sont là. Les papas et mères sont là, qu'ils ont grandi qu'ici. Donc quand je comprends aussi, on dit qu'on nous a demandé de quitter là. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui nous a demandé de quitter ici. C'est ici que je suis né. Je suis assis comme ça là, devant la maison familiale, la maison biologique de mon père. Par le passé, c'est ma toute première fois vraiment de voir un événement si pareil. Oui, depuis que je suis né, depuis 1959, grandi, jusqu'à aller trouver le service militaire, prendre ma retraite, c'est là que je vis les événements pareils. Après, franchement, la mort de mon père, moi, étant héritier, ensemble avec mes soeurs, mes grands frères, que nous sommes restés comme des orphelins. Alors, n'ayant plus de possibilités, n'ayant plus la main mise d'un parent qui pouvait nous soutenir à l'école, nous avons commencé à aider certains gens qui venaient demander vraiment le terrain pour acheter. Ouais, nous les avons vendus. C'est pour cela que vous voyez les gens dans ce quartier comme ça. Est-ce qu'en vivant dans le quartier, vous n'avez jamais été informé sur le fait que ici, le type de sol n'est pas approprié pour que les gens vivent là? Jamais, depuis ma naissance, je n'avais jamais compris ou bien voir un géologue ou bien des spécialistes qui connaissent le sous-sol. Aucun explorateur n'est jamais monté sur cette colline. Et jamais entendu que c'est une colline à haut risque. Dans quelques médias, le danger relatif à l'occupation de cette zone avait été signalé. En 2008, j'ai fait une formation en hygiène, sécurité, environnement. Donc quand je suis affecté à Bafoussam en 2015, on arrive, il n'y a véritablement pas de sujet. Nous y avons été affectés dans des conditions extrêmement difficiles. Et donc il fallait se balader dans la ville, faire le tour des commissariats, le tour des brigades de gendarmerie pour nouer des contacts dans différentes administrations. Donc on sillonnait les quartiers, on se retrouve à Bafoussam 3e.
et on s'intéresse. Je parviens à détecter qu'il peut y avoir un risque là-bas, comme il y en a aussi beaucoup dans la ville de Bafoussam. J'ai discuté avec quelques habitants. Je leur ai indiqué que mais quand je regarde ce site-là, il est véritablement dangereux, comme je faisais aussi avec d'autres qui sont au TPO à Balin, ou d'autres qui sont à Congo, d'autres qui sont par exemple à Banengo, d'autres qui sont au Carrefour Évêché. Donc je n'ai pas attiré une attention particulière. Nous sommes allés rencontrer les autorités pour leur faire part de ce qu'il y a des risques d'éboulement qui pourraient aussi avoir lieu dans la ville de Bafoussam. Mais bon, nous n'avons pas été pris au sérieux. On a fait notre reportage, comme on a fait bien d'autres dans la région de l'Ouest. Bon, sans focalisation particulière sur Ngouaché. Dans le reportage, on présentait simplement que c'était une zone à risque. Parce que quand il pleuvait, vous voyez d'abord les eaux de ruissellement, ça inquiétait. À Ngouaché, plusieurs disent n'avoir pas eu d'autre choix que de vivre à cet endroit où des parcelles de terrain étaient vendues à coût dérisoire. Au départ, avant que la ville n'arrive correctement, parce qu'avant, la première maison du quartier, c'était cette maison que vous voyez au sommet. Et cette maison-là, avant que tous les autres ne construisent. Donc ceux-là ont acheté aussi le terrain toujours à d'autres riverains du quartier, à 200 000 francs. Jusqu'à ce que le premier éboulement arrive. Il y a de cela 2 ans. Le terrain se vendait à 150 000. C'est quelle dimension? Une superficie de 400 mètres normale. J'aurais préféré vivre où je serais à l'aise avec ma famille. Seulement, ça ne va pas. Quelqu'un ne peut pas avoir les moyens et venir vivre dans ce genre de choses. Quand même, j'appelle ça chose parce que vraiment, vous voyez ce qui s'est passé de l'autre côté. Ça ne va pas. Même tous ceux qui vivent sur les montagnes, comme vous voyez, ce n'est pas parce qu'ils veulent. C'est le coût de vie qui ne va pas. La précarité. C'est parce qu'on ne s'en sort pas. On n'a pas assez de moyens pour pouvoir s'ouvrir un bon terrain et construire aussi une si belle maison et y habiter. Et les populations à ce moment-là, est-ce qu'elles semblaient conscientes du danger? Bon, je dois vous dire aussi qu'à cette époque, le préfet avait fait une descente. Sauf que quand vous discutez avec les populations ont un refrain. Vraiment, on n'a pas les moyens, on va aller où? La précarité justifierait donc l'installation des populations sur ces zones à risque. Pourquoi est-ce que ces gens se sont installés sur ce site? Moi, je vois qu'il y a une conjonction de faits, de facteurs. Le premier facteur, c'est d'abord qu'il y a une très forte poussée démographique et une très forte densité de la population avec le phénomène de l'exode rural, peuple les villes, et dans les villes, les terres deviennent de plus en plus rares. Le deuxième facteur, c'est, on peut lier cela à la pauvreté. La pauvreté dans le sens où cette précarité ne donne pas suffisamment de moyens. Le pouvoir d'achat est très faible au Cameroun. Les gens ne trouvent donc pas assez d'argent pour se procurer des terres dans des zones constructibles. Stanley Eno est l'un des artistes musiciens les plus connus de sa génération. Il a passé quelques années de son enfance dans cette ville de Bafoussam. Qui naît et souhaite vivre dans une zone à risque? Il n'y a personne. Personne n'aime la précarité. On a la télé chez nous. On voit comment les choses sont propres ailleurs. C'est parce qu'ils n'ont pas de choix. Ces gens sont pauvres. Stanley fait partie des personnalités venues offrir du réconfort aux populations sinistrées et se recueillir sur le site du drame. Moi, je suis venu ici pour rendre hommage à tous ceux qui sont partis. Parce que, vous savez, quand on vous explique les conditions dans lesquelles ça s'est passé vraiment, c'est triste. Ngouaché 4, bloc 6, est devenu un lieu de pèlerinage, le refuge d'un instant, entre autres pour des hommes politiques, comme on le voit ici avec Hilaire Kamga en image, pour Eric Kingé ou encore Maurice Kamto. Je souhaite que cette affaire ne soit pas politisée. Mais il faut éviter
autour des cadavres de faire de la politique. Hein. Il faut arriver ici parce qu'on compatit. Il faut éviter vraiment de politiser cette histoire. Par ces moments de communion avec les défunts et les familles sinistrées, certains n'hésitent pas à y observer des rites de purification. Dans le pays bamléké, quand il y a le bonheur, on fend la cola, on boit le vin blanc. Quand il y a le malheur, on fend la cola, on boit le vin blanc. On répand les jujubes sur les gens. On ne veut plus que nos enfants qui devaient nous aider demain, que ce genre de drame arrive encore dans notre pays, le Cameroun. Pour ne pas dire dans l'Ouest Cameroun. Et c'est sur ça que nous, présidents de celui de Mbache, unité, plantons cette table de paix pour que ce genre de choses n'arrivent plus. Planter un arbre de paix va-t-il réellement influencer la survenue ou non d'une telle tragédie à l'avenir? Les autorités ont pris des mesures d'urgence pour que les personnes en danger quittent les lieux au plus tôt. Plus de 150 familles sont concernées par cette opération de déguerpissement. Pour ces dernières, une zone de recasement est en cours d'aménagement dans le village de Bamongom. Le chef de l'État a également décidé de l'octroi d'une aide de 200 millions de francs CFA. Un geste qui alimente certains débats dans la ville. Les gens parlent tous du fonds d'aide qui était versé, donc chacun dit que si vraiment l'argent va arriver aux victimes. Vous avez appris que c'est combien? On parle de 200 millions. Je ne pas le président. Cette aide entre dans le cadre du compte spécial pour la catastrophe. Paul Biya l'avait déjà fait pour les inondations de Maga dans le département du Mayo-Danaï à l'extrême nord du pays. L'action du chef de l'État n'est donc pas singulière. D'après la répartition présentée par le ministre de l'administration territoriale, les familles endeuillées bénéficient de 100 millions de francs CFA pour l'organisation des obsèques, tandis que 100 millions sont destinés aux familles à recaser. Des mesures pratiques pour soulager les victimes de cette catastrophe. Il faut gérer la crise et ses urgences, mais pour certains acteurs, il serait bon de partir de l'exemple de Ngouaché pour mieux penser les politiques d'aménagement urbain. Nous espérons que le plan d'urbanisation, tel que prévu par les textes, sera désormais appliqué dans toutes nos villes, dans tous nos arrondissements, pour qu'à l'avenir, nous évitions ce type de tragédie. Charlie Chikanda est de ceux qui soutiennent que quelque chose doit être fait. Le directeur exécutif de la Ligue des droits et de liberté rédige la déclaration officielle de son organisation relativement à la catastrophe de Ngouaché. C'est notre déclaration que nous sommes en train de rédiger. Il y a eu un communiqué qui a précédé. Maintenant que les choses se tassent, nous voulons donc publier cette déclaration pour prendre position de manière officielle et faire des suggestions, n'est-ce pas, au pouvoir public sur la manière, notre façon de voir les choses. Et comme je vous ai dit, les amener, n'est-ce pas, à comprendre qu'il faut aller un peu plus loin, n'est-ce pas, que Ngouaché. Parce que quoi qu'on dise, c'est l'État qui est garant de la sécurité et de la vie, de la protection de la vie des populations. Je le dis pourquoi? Parce que, vous savez, au ministère de l'administration territoriale, il y a une direction de la protection civile. Cette direction de la protection civile devrait travailler pas simplement pour aider les gens quand il y a des catastrophes, mais également pour prévenir ces catastrophes. Vous avez ce qu'on appelle au Cameroun couramment la tolérance administrative, qui en fait est une forme de corruption déguisée et également un laxisme de la part de l'État. Parce que l'État a la force, il y a la force de l'État pour mettre fin à la délinquance des populations. Mais seulement, l'État, en plus de la tolérance administrative, préserve, n'est-ce pas, sur le plan politique, ne veut prendre des mesures qui fâchent parce que
on se dit qu'il y a des considérations politiques et politiciennes qui ne disent pas leur nom. Ce défenseur des droits de l'homme voudrait que des mesures soient prises pour d'autres zones de la ville de Bafoussam. On s'occupe uniquement des gens de Ngouaché, c'est vrai, c'est l'actualité. Mais vous savez que dans la ville, il n'y a pas que ça. Si on ne prend pas des mesures aujourd'hui pour recenser dans d'autres quartiers des sites, des gens qui se sont installés sur des sites non constructibles ou des sites à risque, on risque d'avoir les mêmes catastrophes, la même situation. Donc moi, nous voulons interpeller dans les pouvoirs publics, local et même national, à un recensement dans toute la ville de Bafoussam, d'abord, peut-être ailleurs dans la région de l'Ouest, tous ces sites, tous ces quartiers à risque. Lors de l'une de ces descentes sur le site, le gouverneur de la région de l'Ouest assure que les pouvoirs publics ont déjà pris le taureau par les cornes. Cameroon, we go about counseling, sensitizing people to leave risky zones. And you can step with me. If you go around Bafoussam town today, there's a lot of work that is ongoing at the main axis between Inno Hotel and the Gendarmerie camp. So many people have been dislodged around the main axis to be able to clear them from risky zones. I think we're working, the SDO and his team is working. All of this cannot be done on a single day. Avant de quitter Ngouaché, nous avons traversé plusieurs fois ce ruisseau et à chaque fois, ses contours semblaient s'effriter sous nos yeux. Dans la ville de Bafoussam, plusieurs autres zones sont menacées d'éboulement, comme ici au lieu dit boulevard Évêché, dans le premier arrondissement de la ville. Les villes camerounaises comptent de nombreux quartiers spontanés où les habitations ont été, comme en Ngouaché, construites sur des terrains à risque. Au ministère de l'Habitat et du Développement urbain, une équipe est en train de travailler sur la stratégie d'amélioration des bidonvilles dans le pays. Éclairage de ce cadre du ministère sur un plateau de télévision. La plupart de nos villes, en fait, sont des villes sont peuplées de bidonvilles. 70% des populations vivent dans ces zones sous-structurées ou alors des zones d'habitat précaire, parce que le Cameroun n'aime pas beaucoup le terme bidonville. Nous préférons parler des quartiers sous-structurés ou d'habitat précaire. Et donc, il était important pour le gouvernement d'avoir une réelle politique pour adresser ces questions-là. Mais en dehors de ça, je vous ai dit tout à l'heure que il faut, l'une des premières mesures, c'est d'interdire les constructions dans les zones à risque. Pour Bafoussam, quelqu'un a dit tout à l'heure, ces zones à risque ont été identifiées dans le plan. J'ai là avec moi le plan directeur d'urbanisme, je peux vous montrer le plan et la carte, où les zones sont identifiées et bien cartographiées. Et des règles ont été d'urbanisme sont édictées sur ces zones-là pour réglementer leur occupation. Le problème, alors ici, là, je voudrais vraiment interpeller nos édiles municipales, nos maires et nos délégués de gouvernement pour qu'elles tiennent la main ferme pour éviter que les populations continuent à s'installer dans ces zones-là. Le 9 novembre 2019, un parterre de personnalités ainsi qu'une foule immense de badauds ont fait le déplacement de la place des fêtes de Bafoussam pour rendre un dernier hommage aux défunts de Ngouaché. Ces obsèques officielles sont présidées par Joseph Diongouté, le Premier ministre chef du gouvernement. Les visages sont assombris face à la quarantaine de cercueils exposés. À toi la gloire, ô ressuscité. Il me revient en ce moment où toute la nation est dans la consternation. Il me revient de prier particulièrement pour ceux qui nous gouvernent. Prions le Seigneur. Try their best to cope. Some smile and rest of it. Let your pain have a good purpose.
let it make you better and strong. Yaoundé, le 29 octobre 2019, le président de la République du Cameroun, Yaoundé, à monsieur le gouverneur de la région de l'Ouest, Bafoussam. Monsieur le gouverneur, j'ai appris avec émoi le décès de plusieurs compatriotes suite à un éboulement de terrain survenu au quartier Ngouaché 4 à Bafoussam et qui a provoqué par ailleurs la destruction de plusieurs habitations. Je tiens en cette dramatique circonstance à adresser aux familles des victimes mes sincères condoléances, auxquelles je joins la compassion émue de mon épouse. Je vous demande de transmettre mes vœux de prompt rétablissement aux blessés et de réconfort aux rescapés. Veuillez agréer, monsieur le gouverneur, les assurances de ma parfaite compassion. C'est signé Paul Biya. Depuis le premier jour du catastrophe, j'ai été celui qui était sorti comme rescapé. À ma grande surprise, quand je sors dehors, la poussière avait inondé la base, c'était la poussière, c'était les nuages, je ne sais pas. On attend toujours que l'État nous soulage parce qu'on est logé, mais ça ne va pas toujours, on attend le gazement. Plusieurs publications scientifiques, à l'instar de cet article réalisé par des chercheurs de l'Institut national de la cartographie, démontrent que le Cameroun est un pays aux risques naturels multiples. Éruptions volcaniques, émissions de gaz, mouvements de masse, inondations sont quelques-unes des catastrophes naturelles auxquelles sont exposées des populations, aussi bien dans les zones urbaines qu'en milieu rural. Par le passé, la ville de Tchang dans la région de l'Ouest, les quartiers Yoma Bang et Messa Carrière à Yaoundé, Limbé dans le sud-ouest, pour ne citer que ces exemples, ont été sujets à des glissements de terrain. L'on retrouve également une présentation des zones à risque dans le plan national de contingence des catastrophes de 2011. En plus d'une éducation accrue des populations pour qu'elles évitent de s'installer sur des terrains à risque, les pouvoirs publics sont invités à agir afin que des drames comme celui de Ngouaché ne se produisent plus jamais.